Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. On est accompagné du coucou là, qui sonne ses 11 coups. La Hmm. petite chanson qui C'est va avec. c'est Comme les ça, 11, vous avez un petit, c'est un pas les, petit air de Suisse qui est là avec nous. c'est pas les 11 coups de minuit. Non, mais c'est les Enfin, 11 coups de je ne sais pas quoi. Quel est donc le thème du jour? Quand même une journée, aujourd'hui, en ce 24 août, assez, on va dire, perturbante. perturbante, percutante, comme les 11 coups de minuit. Ouais. Allez, quoi de neuf sur notre chaîne aujourd'hui? Ben, il y en a tellement qu'on sait même pas par où commencer. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire actuellement dans cette période quand même un peu, je veux dire, il y en a qui descendent au niveau énergie. Là, ça chahute quand même pas mal, hein. Ben, à part nos expériences personnelles, Mais quel est qui, l'enseignement qui est retiré de ces expériences personnelles? Ou alors, explique un peu quelles sont les expériences personnelles que nous sommes en train de traverser, nous dirons. C'est une ben, traversée. moi quelque part, ce qui m'a beaucoup impressionné, marqué, je pourrais dire, c'est cette rencontre avec ce chien et cet enfant et ce parent, si tu veux. Mhm, Et on va dire que j'étais en train de marcher tranquillement, toute seule, en plus sans Gladys. Donc, quand il y a pas Gladys, il faut savoir qu'on a 2 énergies complémentaires et quand il y en a une qui est pas là, eh ben, l'autre, elle se retrouve avec sa propre énergie toute seule. Et quand elle se retrouve toute seule, que ça soit l'une ou l'autre, eh bien, elle va vivre des choses qu'elle n'aurait pas vécues si on était les 2. Ça, c'est clair. Et quand, je suis toute seule, j'ai, souvent des contacts, on va dire, un peu différents avec les gens. Parce que les gens vont être, on va dire, entre guillemets, «attirés» pour venir me raconter des choses, voilà, que Gladys, si elle était là, ah non, moi, je suis très tranquille. ça se passe absolument pas comme ça. Les gens vont pas venir nous raconter quoi que ce Quoi que ce soit. soit, Au contraire, ils ont parce plutôt tendance à qu'ils ont nous peur de se faire éviter. frotter les oreilles, donc Voilà, voilà. l'énergie que je dégage est toujours assez. Voilà, elle dit aux gens: «Restez loin parce qu'autrement ça va pas aller» et moi, au contraire, c'est: «Venez tous me raconter vos histoires». Bon, enfin bref, tout ça pour dire que, quand, je revenais, je voyageais à pied seul, j'ai rencontré un monsieur avec un enfant de 4 5 ans dans une poussette qui était handicapé, mental. Donc c'est l'enfant qui était Oui, handicapé l'enfant qui était mental, pas la handicapé, hein, poussette. pas la poussette, d'accord, et un chien, un chiot, un jeune chien et le contact avec le chien, quand je marchais, on marchait sur la même, du même côté, a été, comment dire? Fort, et le chien voulait venir me voir. Donc j'ai dit: «Attendez», je me pousse de l'autre côté parce que le chien, du coup, traversait devant la poussette, le monsieur tirait sur le chien, tirait sur le gamin. Enfin bref, passons, c'était assez compliqué. Alors j'ai dit: «Attendez, je vais me pousser de l'autre côté» et au moment où j'arrive au niveau du chien, je dis au monsieur: «Attendez» et je me suis baissée vers le chien et je l'ai regardé dans les yeux, je dis parce que j'ai un contact un peu particulier avec les chiens et je lui dis: «Mais quel est ton problème?» et j'ai vu qu'il avait un problème au niveau d'un œil et les guides sont arrivés en disant: «Ne t'inquiète pas, la vie n'est pas telle que tu la vois, il faut apprendre à regarder au-delà du voile, de l'illusion, on va dire, de ce que tu crois voir» et c'était, on va dire, un peu ce qu'on travaille depuis, quelques jours où, la difficulté de nos humains, on va dire, est de se fier à ce qu'ils voient, à ce qu'ils, je dirais même mieux, croient voir. Parce que hier matin, je me suis réveillée en disant: «Mais on est tous dans un rêve, chacun vit son rêve. Si moi je crois que la vie elle est bleue, et ben la vie elle est bleue pour moi. Puis toi si tu crois que la vie elle est rouge, ben la vie elle est rouge pour toi» et du coup, la discussion devient plus, entre guillemets, je dirais «anonyme», dans le sens où si on parle d'une chose et puis, nous on en parle et puis l'autre parle d'une autre chose,
on n'a pas, on peut discuter, mais sans comment dire, capituler l'un sur l'autre. Je sais pas comment Non, dire. alors, bon, il y a deux sortes de discussions. Tu as la discussion de l'ancienne Terre où chacun veut dominer l'autre avec son propre rêve, et il y a la discussion de la nouvelle Terre où chacun comprend que chacun étant sur son chemin, il voit la vie à sa manière, en fonction de sa fréquence et en fonction de l'expression qui est la sienne et qui lui permet de voir ce qui est. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément un rêve, mais c'est une manière de voir qui va être différente de celui d'à côté. D'accord? Là où il y avait je veux imposer ma vision des choses, ça c'est dans l'ancienne Terre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque on s'est incarné dans ce système d'expérimentation, on s'est donc incarné dans une illusion complète, puisqu'on a cru être ce que l'on n'était pas. Et cette illusion nous permettait d'expérimenter. Et lorsque on se reconnaît en tant que lumière, cette expérimentation prend fin et avec elle l'illusion aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que reconnaissant la lumière que l'on est, eh bien, on est dans l'expression de cette lumière qui se manifeste à travers les expériences que je vis. Et dans ces expériences que je vis, je vais les vivre en fonction de ma fréquence, en fonction de ma lumière, en fonction de mon expression, qui n'est pas celle de l'autre, mais qui a toute sa valeur et toute sa nécessité dans le plan. Mais Et du coup, je vais voir ce qui est, et je vais même avoir cette capacité d'observer ce qui est, dans cette conscience d'état de ce qui est. Et on peut dire d'être dans la compassion, de voir l'autre tel qu'il est. Et je ne vais pas vouloir lui imposer mon point de vue ou ma vision des choses, parce que j'ai la conscience que l'autre ne voit pas ce que moi je vois. Et c'est OK. Je ne vais pas mettre en doute ma vision, je ne vais pas être en difficulté d'expression, je ne vais pas changer mon expression parce que je vois dans les yeux de l'autre, on va dire, soit qu'il est en difficulté, soit il va changer de comportement, soit je me dis que si je continue à vibrer et à rayonner ça, bah, ça va être compliqué. C'est OK. C'est là où je mets beaucoup les gens en difficulté par mon rayonnement, mais c'est OK. Je l'accueille, je l'accepte. Je sais que j'ai un rayonnement qui met un petit peu à nu les personnes, et certaines personnes ne peuvent pas être mises à nu, donc elles vont m'éviter. Mais c'est d'accord, c'est OK. Ça fait partie de ce que je suis, et ça fait partie de ce qui est, tout simplement. Mais c'est important d'avoir conscience que dans l'expression que je suis, je peux mettre l'autre mal et que son comportement va changer simplement parce que je suis présente. Je peux être à plusieurs mètres, hein, ça ne change rien. Mais si je suis en difficulté de voir que l'autre change son comportement parce que moi je suis présente, alors il faut aller voir pourquoi je suis en difficulté de voir le comportement de l'autre changer parce que moi je suis là. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'autre me rencontre? De deux choses l'une. Ou il se ferme complètement et il va avoir un certain comportement dont j'ai conscience qui est l'émanation de sa propre fermeture parce qu'il n'accepte pas, il n'accueille pas ce qui est en train d'être rayonné et donc exprimé. Ou alors il s'ouvre et grâce à cette ouverture, il va pouvoir s'ouvrir à son propre rayonnement. Et ça, c'est tout bénef, on va dire, pour le tout, pour le bien du tout dans le tout. C'est un petit peu pour ça qu'on est là. Et dans ton histoire avec le chien s'est ouvert à qui t'étais? alors du coup, c'est surtout le père. Parce que le Exactement. père qui poussait le gamin handicapé, qui n'était pas d'accord du coup de vivre cette histoire, on va dire, dont il avait besoin pour son expérimentation, parce que je pense que le plan était encore un plan d'expérimentation. Et même quand ce chien. quand j'ai parlé au chien, moi je me suis pas rendu compte parce que vraiment les guides sont arrivés comme ça et ont parlé. Et le monsieur, quand je lui ai dit c'est bon, je me suis relevée, donc parce que je m'étais abaissée et je m'étais accroupie pour le chien. Et le monsieur m'a regardé, il avait un sourire jusque-là, comme si sa vie avait été transformée en... Exactement. Parce qu'il a entendu.
le message des guides, alors qu'il a quand même un enfant de 5 ans handicapé, en poussette, le chien Et bien, tout ça, ce sont des qui voit, voilà, considérations. qui était... Ce qui est, c'est qu'il a reçu le rayonnement dont il avait besoin et ça Mhm. lui a éclairci, Sa ça journée. lui a éclairé ce qui devait l'être. Le Mm. reste ne nous concerne pas. Non, tout à fait. Voilà. Ok, donc ça pour dire quel est quel est l'enseignement qui t'a été donné à toi? Parce que l'autre personne, ça la Alors, concerne, moi, mais oui. toi. Alors, moi, bon, d'abord, j'ai été très, très surprise de cet adombrement, hein, qui était quand même assez fort. Et l'enseignement, c'est moi qui, dans mon humain, est quelqu'un qui a voulu rigidifier l'état et les choses pour qu'elles ne changent pas. Mais moi, j'ai toujours dit, si moi je suis aujourd'hui ici, si je te dis blanc, ça sera toujours blanc, ça sera jamais jaune, vert, bleu. Moi, c'est blanc, voilà. Et j'ai eu donc dans ma difficulté, on va dire physique, des raideurs parce que je me suis complètement, on va dire, j'entends des concassés là, boum, c'est Oui, comme les voitures quand tu les mets à la ferraille, elles exactement. font... Oui, oui, elles sont Et compactées. voilà, Mhm. et quelque part, pour ne pas changer, parce que si l'état change autour de moi, ça me panique complètement. Et quand les maîtres ont dit, regarde au-delà de l'image, regarde au-delà de ce que tu vois, ne rentre pas dans ce rêve de l'autre, parce que c'est son rêve, c'est sa vie, c'est ce qu'il a créé, même si ce monsieur était dans ce plan-là. Je veux dire, c'est ce qu'il a créé, c'est ce dont il a besoin. Mais alors, systématiquement, moi, face à quelque chose comme ça, si j'avais été pas adombrée par le maître, je me serais fermée en voyant le type pousser le gamin à hurler, tirer le chien par la laisse. Enfin, je veux dire, je me serais complètement fermée Au comportement à ce comportement humain. Mhm. Parce que quand l'humain a un comportement que moi j'estime euh, me mettre en difficulté, on va dire, par non-acceptation, c'est clair, hein, je veux dire, mais par peur aussi, par peur de ce qui risque d'arriver, de la dureté, de la souffrance, de la violence, de tout ça, eh ben, je veux dire, Et quand tu te fermes, il se passe quoi? ah oui, je suis très mal. Pourquoi? Bien Qu'est-ce qui parce- se passe physiquement? Oh, moi, j'ai l'impression que j'ai les épaules qui sont Tu te fermées. raidis, en fait. Ouais, je me raidis complètement. Voilà, j'ai vraiment, Il y a une raideur oui, une et raideur. on est en train de se rendre compte que cette raideur est plus musculaire Mm. et qu'il y a donc Il y a un une espèce de tétanie, une sorte de, spasme oui, de du spasme, ouais. muscle qui se ferme comme ça Une tétanie, ouais. pour un petit peu comme les enfants quand ils piquent une crise, hein, on voit qu'ils se ferment comme ça face à ce qui est en disant c'est pas possible que c'est comme ça. Et pourtant. Oui, parce que je pense que c'est une certaine insécurité, parce que c'est une sécurité pour moi de voir que les choses doivent toujours être les mêmes. Ben oui, non, mais je reconnais, hein. Mais du coup, si tu as toujours le sourire, ben moi, c'est que tout va bien. Si d'un seul coup, tu te mets à faire la tête, aïe, ça y est, il y a un problème, j'ai pas vu le problème, qu'est-ce que c'est le problème, blabla. Et là, tu as les épaules qui font plaque. Et puis, alors, c'est quand qu'on se bat. Ça veut dire, à quelque part, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton état va changer en fonction de l'extérieur. Ben, on va dire que je le laisse pas s'exprimer mon état. Je vais le contrôler mentalement pour figer les choses. Et alors, je vais figer mon état, le tien aussi, hein, Mhm, et je vais figer l'état de tout le monde. mhm. Comme ça, au moins, De la personne ne vie. bouge de la vie, Mhm. mais tout le monde va bien. Si vous faites comme je vous dis, tout va bien. Mais alors, moi, j'ai pas vu que pour faire comme Pour je mettre en dis, place cela, eh ben, moi, il a fallu que je me te compacte compacter. complètement. Mhm. C'est l'enseignant. Et le maître qui disait, ne regarde pas ce que tu vois là, regarde au-delà. Et oui, parce que dans cet au-delà, il y a cette notion de nécessité de ce que l'autre vit et que toi tu ne vois pas, parce Mhm. qu'on va dire que on a une vision très étriquée, on n'a pas la vision de la globalité de ce qui est, mais, et là on revient un petit peu avec l'acte de foi, sachant que la vie est bienveillante, que la vie est abondance, que tout est, on va dire, dans une magnificence. Le plan est tellement bien élaboré que tout ce que
vie, un être est là pour sa nécessité d'évolution. Donc, quand tu arrives à voir au-delà de simplement cette illusion que tu perçois et que tu vois que, ben oui, si cet être a cet enfant, ce chien et tout ce Tout le monde. comportement et tout son environnement, toute cette globalité autour de lui, c'est qu'elle est nécessaire et utile à son évolution. Parce que cet être que tu vois là aussi, tu ne t'arrêtes pas à l'humain que tu es en train de voir avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un nez, une bouche. Non, tu vois que c'est un être spirituel qui a pris forme dans la matière sur la terre pour, Dans le monde de dans le l'expérimentation. monde de l'expérimentation, pour soit se découvrir en tant que lumière, soit encore expérimenter. Et du coup, tu vois au-delà de l'illusion. Et ça, c'est fondamental dans tout ce qui vient à nous aujourd'hui, de voir au-delà de l'illusion. Parce que tout a sa raison d'être. Si quelqu'un vit une expérimentation d'expérimenter la maladie, par exemple, c'est que c'est utile et nécessaire à son évolution, non pas de l'humain, mais de ce qui est bien au-delà de lui, c'est-à-dire de cet être de lumière qu'il est. Par contre, ce que j'ai vu encore aujourd'hui dans ma difficulté, c'est que après, quand on passe dans la manifestation, parce que on est quand même passé dans la manifestation pour beaucoup d'entre nous, il y a quand même ces changements de comportement, on va Oui, dire. de paradigme. Quand ma lumière s'exprime, se Mhm, manifeste, mhm. si j'ai un contact avec du bleu, ben, ma lumière va changer C'est mais pas elle ta change pas lumière, c'est d'état. C'est l'expression qui l'expression. change, mais ta lumière reste Voilà, c'est toujours la ça. même. Mais C'est ça, c'est l'enseignement de ce matin, alors c'est c'est très très, difficile encore. très différent. Et ça peut être bloqué par des anciens comportements. Tout à fait. Alors que ma lumière est toujours la même, ma vibration est toujours la même, mais son expression C'est est différente. l'expression. Et c'est là où il Moi, y je a pêche. une petite difficulté. Tout C'est à fait. vraiment, la lumière, elle est une, et sa vibration est une, sa fréquence est une, mais son expression est multiple. En fonction de ce qui se passe autour, de la globalité de ce qui est en train de se vivre, vraiment On du pourrait tout. presque dire de ces échanges énergétiques, hein, Tout à parce que fait. si tu rencontres du bleu, ta lumière va faire je sais pas quoi, et si tu rencontres du rouge, elle va faire autre chose. Je veux dire, C'est mais du coup, c'est l'expression. l'expression. C'est même pas Et qu'elle ça, va c'est faire, c'est ouais, l'expression qui va être de ton différente. humain quand même. C'est d'abord l'état. L'état de la manifestation, donc si tu es dans l'humain, oui, c'est l'état de ton humain va être différent. Et le faire va être différent. Mais l'expression de ta lumière va créer un état. Elle va créer une forme. C'est pour ça d'ailleurs que Mais tu as on dit tout a à l'heure notre qu'on changeait forme pas qui est en train d'état. de changer. Dans la Dans la manifestation, manifestation, l'état ne le change pas. rayonnement est toujours le même. Le rayonnement est le même, la vibration est le même. L'expression va changer. Et si l'expression change dans la matière sur la Terre, c'est l'état qui change. Ah. Et cet état va créer un faire. Le rayonnement est toujours le même, la vibration est la même, mais elle va poser une forme, un état, et c'est cet état qui va s'exprimer et exprimer la lumière. Et du coup, moi, du moment qu'il change, je verrouille tout et je me ferme. D'où la difficulté. Donc, vous me voyez directement là en difficulté de compréhension d'un sujet qui est amené depuis une Depuis ce heure matin, environ. ouais. Ouais, enfin plus depuis une heure. Et là, La première chose, j'ai du mal avec cette expression. parce que c'est Pour plus la moi, même. si j'étais lumière bleue, je devrais Non, toujours exprimer bleu. c'est pas comme ça que ça se Mais passe dans la voilà. Nouvelle Terre. Dans la Nouvelle Terre, ça se passe pas comme ça. Dans la Nouvelle Terre, on est dans ce rayonnement de lumière que tu es, c'est-à-dire, on va dire, une lumière blanche qui a toutes les fréquences. Et en fonction d'eux, elle exprime le bleu ou elle exprime le rouge. Mais la lumière, dans cette unité, elle est blanche. Et son expression se défragmente en fonction d'eux. Et une fois c'est rouge, et une fois c'est bleu, et une fois c'est... D'où une souplesse d'expression et d'état. En fonction de ce qui se passe à l'instant T, ma lumière va demander la manifestation en bleu, en rouge, en vert, en jaune. Mais ma lumière est toujours la même. Ma vibration est toujours la même, le rayonnement est toujours le même.
C'est particulier, hein. Ça, on est sur un niveau de C'est fréquence mmh, plus élevé. mmh, Avant, on parlait de la bougie qui s'était individuée. Au moment où la bougie se reconnaît lumière, elle remonte à la lumière et elle est lumière. Elle n'est plus une bougie bleue. Elle est lumière qui a toute la gamme couleur. de couleurs en elle. Mais elle est dans un rayonnement, elle est sur une vibration voilà, et qui va s'exprimer en fonction d'eux. Bah, vous me voyez bien en difficulté, donc la suite au prochain épisode. On va laisser que On les va enseignements laisser continuent, on va laisser ça un petit peu pour on va laisser aujourd'hui. infuser. Mmh. C'est vraiment la grande différence entre ce qui a été l'expérimentation, où on expérimentait une illusion parce qu'on avait oublié ce que l'on était, et jusqu'au point où on revient à ce que l'on est. Et dans ce retour à ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on remonte à la lumière que l'on est pour après l'exprimer dans la manifestation, à travers une expérience. La clé, elle se pose à ce niveau-là. Et dans l'expérience, c'est jamais la même chose. Non, Et parce donc que moi, comme ça bouge, ça l'expérience, va pas. elle n'est là que pour manifester. Et la manifestation, c'est la lumière que je suis qui choisit de se manifester d'une manière ou d'une autre, en fonction du tout. Parce que c'est toujours en fonction du tout, en fonction de la nécessité de l'instant. D'où aussi, pour cet outil que nous sommes dans la manifestation, avoir cette conscience de l'état. D'où aussi, dans l'outil que nous sommes, avoir cette maîtrise, cette sagesse de savoir observer ce qui est pour permettre la manifestation. Et aussi, je dirais, un terme que j'ai qui m'a beaucoup parlé, c'est d'avoir cette sagesse d'avoir la conscience et la sagesse de savoir quel est le pas que je vais faire ensuite. C'est d'être dans cette reliance à chaque instant pour permettre à la lumière que je suis de se manifester, et moi, dans cette conscience, je la manifeste. C'est vraiment, on est dans une unité. Et il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas « ah, mais je vais faire ci ou je vais faire ça ». Non, non, pas du tout, je ne peux pas le savoir avant. C'est à l'instant T une évidence. Et pouf, ça se fait. J'ai même pas eu le temps de prendre conscience, on peut presque dire, de l'évidence qui m'a habité. Je l'ai fait, puis c'est en le faisant, je dis « ah waouh, ah ouais, ah bon ». Et je passe au suivant, hein, je ne m'arrête pas à ça. C'est vraiment, à la limite, il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent où je suis impulsée à chaque instant. C'est un flow, c'est un mouvement de vie qui m'habite. Donc, il n'y a aucun contrôle. Aucun. Et voilà. Donc moi, je ne peux pas mettre mon cadre et je ne Non. peux pas enfermer. Et tu ne peux pas compacter non voilà, plus. je peux pas Ta lumière, elle ne se ni la mienne. compacte pas. C'est terminé. C'est terminé. Bah, Alors voilà, on va rester là-dessus. Allez, à tout bientôt. à tout bientôt.